Mes bien chers frères, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche qui peut quelque peu nous affoler, puisque à la question « Y aura-t-il donc peu de gens qui soient sauvés ?», Jésus ne laisse pas dans le mystère la réponse qu'il donne, mais la réponse, elle est beaucoup plus grande que ce qu'à première vue nous pouvons en voir. Effectivement, Jésus semble dire qu'il y en a peu qui pourront entrer, car beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Cependant, Jésus a parlé de la porte. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et vous savez que Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit « Je suis la porte ». C'est lui seul qui est la porte. Et c'est pour cela qu'elle est étroite. Il n'y a pas 36 chemins de salut, il n'y en a qu'un seul. C'est lui seul qui nous sauve. Et j'insiste lourdement là-dessus. Le salut ne vient aucunement des hommes, mais de Dieu seul. C'est pour cela que la porte est étroite. Même déjà au temps de saint Augustin, il y avait un certain Pélage qui disait « Moi, je pense que je peux être sauvé par mes propres mérites. Je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. » Saint Augustin, justement, s'est battu contre le pélagianisme, cette hérésie qui prétend être sauvée à la seule force du poignet. Et aujourd'hui, le pélagianisme est partout dans le monde parce qu'on pense qu'on peut être sauvé soi-même. Alors, sauvé de quoi, on ne sait pas trop. En tout cas, Jésus, quand il parle de salut, c'est bien la vie éternelle. Il est le seul qui rend juste. Et Jésus dit bien, dans l'Évangile, vous avez entendu, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Lui seul nous rend juste devant le Père. Autrement dit, Jésus veut dire, le seul moyen pour être sauvé, c'est de laisser Jésus, Dieu, nous sauver. Ça veut dire que mon cœur doit être ajusté au sien. Et je ne peux pas prétendre, comme le pharisien le faisait dans l'Évangile, « Seigneur, t'as vu, moi je suis un homme bien, je fais ceci, je fais cela. » C'est pas comme le type derrière moi, le publicain, lui c'est vraiment un vrai pécheur. Ce ne sont pas nos mérites, aussi bons soient-ils, qui nous sauveront. Rien en nous peut être digne du salut. Seul Dieu nous sauve. Ça ne veut pas dire que nos mérites ne sont inutiles, non. Nos mérites sans la grâce de Dieu sont inutiles, oui. Mais quand ils sont portés par la grâce de Dieu, ils sont associés à la passion du Christ qui s'offre à son Père. Ça change tout. C'est pour cela que Jésus dit bien aux pharisiens, hypocrites, menteurs, engeance de vipères, parce qu'ils comptent sur leur propre force. Ils ont beau connaître la loi, connaître la parole de Dieu, ils ne la connaissent que de manière notionnelle, intellectuelle. Ça ne descend pas dans le cœur. Il y a une barrière qui empêche que ça descende. Alors évidemment, Jésus ne peut que les traiter de tous les noms. Mais les noms disent bien ce que ça veut dire. Hypocrites, ils paraissent, ils ne sont pas. Engeance de vipère, on sait ce que c'est le serpent. Mentir pour mettre en place l'orgueil dans le cœur de l'homme. Tombeau blanchi parce que ça paraît beau à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est plein de cupidité, plein de méchanceté.
C'est pour ça que Jésus dit ça, la porte est étroite, parce que c'est lui la porte. Qu'est-ce qui vaut aux saints d'être saints? Non pas parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires, mais ils ont fait reposer leur vie sur la grâce de Dieu. Ils ont désiré que la volonté de Dieu soit leur unique volonté. Et en cela, l'experte, c'est la Vierge Marie, car il n'y a aucune divergence entre sa volonté et celle de Dieu. C'est pour cela que Jésus nous invite toujours à l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que je suis une créature de Dieu et que j'ai besoin du Créateur, que je suis un homme pécheur, que j'ai besoin du Sauveur qui est Dieu. C'est lui seul qui me sauve. Il faut que ça rentre dans notre tête, ça c'est important. Ça veut dire concrètement, dans la vie de chaque jour, je ne peux pas faire valoir que je suis meilleur, etc. Si je commence à me comparer, c'est perdu. Jésus dit, ne regarde pas ton frère, la poutre dans la paille dans l'œil de ton frère, mais la poudre dans ton œil. Autrement dit, regarde-moi, moi qui suis seul, le seul Dieu qui peut te sauver. Commence par d'abord enlever ce qu'il y a dans ton œil. Autrement dit, cherche pas le mal chez les autres. Regarde d'abord le mal qui est dans ton cœur. Tu en as bien assez à t'occuper que de vouloir t'occuper de celui des autres. Voilà pourquoi Jésus dit cela. Et c'est vrai qu'il est dur. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et puis, en plus, vous verrez Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes dans le royaume de Dieu. Et vous serez jetés dehors. Il s'adresse à cette foule, et notamment à ces pharisiens, à ces chefs des prêtres et ces scribes. Et croyez bien que ça nous guette tous, parce que nous avons, dans notre temps en temps, nous avons un peu une attitude de pharisien, de temps en temps une attitude de publicain qui demande pardon. C'est jamais un tel plus qu'un tel. C'est nous-mêmes dans nos cœurs. Il faut d'abord scruter notre cœur. La foi chrétienne passe d'abord par une alimentation de notre vie spirituelle par la grâce de Dieu. Et tous les saints nous le montrent. Voilà pourquoi Jésus dit cela. Et vous aurez beau avoir mangé et bu en ma présence, et que nous t'avons écouté nous enseigner, si notre cœur ne se convertit pas, nous ne pourrons pas dire « Seigneur, Seigneur ». Alors demandons, Seigneur, avec la grâce qu'il nous donne dans les sacrements de manière privilégiée, que nous puissions nous laisser façonner par son cœur. Quand nous sommes à l'Eucharistie, à la messe, quand nous recevons la communion, laissons la présence de Dieu saisir notre cœur. Tournons-nous résolument vers lui. Faisons grandir en nous cette présence de Dieu, comme le jardinier qui jardine son jardin, qui prend soin de ses plantes. Prenons soin de notre âme en nous laissant alimenter par Dieu. C'est ça la porte étroite, mes chers amis. Et là, Dieu fera ainsi son œuvre en nous. Sinon, la porte est fermée et il ne peut rien. Je terminerai par là. C'est pour prendre conscience de l'immense pouvoir que l'homme a entre les mains, que Dieu lui accorde. Mais cela peut être bénéfique parce qu'il nous conduit à partager sa divinité, son éternité, mais cela peut être désastreux car cela peut nous conduire en enfer. C'est notre liberté. Dieu respecte notre oui ou notre non. Et il s'incline devant la réponse que nous lui donnons. Il est tout-puissant, il aurait pu empêcher cela, mais dans ce cas-là, il n'aurait pas pu permettre que nous puissions partager son existence. Pour partager l'existence de Dieu, il faut que nous le faisions librement. C'est pour cela que le oui est nécessaire. Mais le risque, c'est le non qui s'impose à nous. Et le non, croyez bien, mes chers amis, il est retors. Il est retors. C'est pour cela que sans cesse, Dieu nous appelle à la conversion. Sans cesse, nous devons incliner notre cœur devant sa présence et nous alimenter des sacrements
de la parole de Dieu que nous devons méditer, la ruminer, pour que nous puissions ainsi nous laisser façonner, comme le potier façonne son argile pour faire un pot. Amen.